Foire internationale du Kwilu, foire Dr Jacques Bati, du 21 au 24 décembre 2022 à Madingokai, sous le thème « Entre tradition et modernité » et sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. La foire internationale du Kwilu, c'est la découverte de Madingokai à travers sa diversité culturelle, gastronomique et artisanale. Au programme, conférence débat au sujet de la contribution de la femme rurale à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation du changement climatique. Musique et danse, exposition artisanale, gastronomie. Du 21 au 24 décembre 2022, tous à Madingokai, à la foire internationale du Kwilu, une réalisation de l'association Amis de l'Afrique francophone AMAF et ses partenaires. Infoline 05 524 17 24 05 780 61 61. Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif congolais, il sera mis en place un système d'information de gestion de l'éducation. Cette plateforme composée d'un logiciel, des ordinateurs, des utilisateurs et des procédés a été présentée au cours de la rencontre entre le ministre en charge de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et le personnel enseignant évoluant à Pointe-Noire et au Kwilu. À Brazzaville, nous avons déjà le système qui gère le baccalauréat et le BPC, qui tourne assez bien, mais il y avait un vide. C'est la gestion du certificat de type primaire élémentaire. L'année passée, nous avons fait un essai réussi, mais en fait, le cycle que vous avez reçu, monsieur le DELIPSA, monsieur le chef d'établissement, est une partie du SIG que nous avons déployé très vite à cause de l'urgence qu'il y avait dans la gestion du CEP. Ainsi donc, la gestion des examens concours comportera trois aspects: la gestion du baccalauréat, la gestion du BPC et la gestion du CEP. Le quatrième module, enfin, ce sont les statistiques. Vous savez tous combien de fois nous avons du mal à élaborer les statistiques, même déjà dans un établissement scolaire. Il nous reste donc à nous de faire fonctionner le SIG. C'est pour cette raison que nous avons commencé par identifier les besoins. Et nous profitons de cette occasion pour partager cette information parce qu'elle est commune. Tous nous voyons ce qui se passe à la rentrée. Les enfants qui sont transférés souvent commencent en retard. C'est parce que les procédures de traitement manuel ont démontré leur inefficacité. Le SIG va donc faciliter le transfert. Le transfert sera fait comment? Le transfert sera fait par le chef d'établissement. Après la demande de l'enfant, il engage le transfert dans le système. Le directeur départemental, comme d'habitude, apprécie à sa juste valeur. S'il valide, le transfert va droit à la DOS. La DOS apprécie. Quand la DOS apprécie pour un OK, l'élément va juste dans l'établissement et l'établissement reçoit le dossier de l'enfant directement dans son site, dans son ordinateur. C'est pour faciliter le transfert, mais aussi nous allons gagner dans tout ce qui est mutation des élèves. Vous savez bien que nous souffrons des problèmes de transhumance des élèves pendant les examens, même pendant l'année scolaire. Au cours de cette rencontre, il a été abordé la sempiternelle problématique des frais d'inscription aux différents examens d'État qui varient selon les établissements scolaires et les localités. À ce sujet, Damien Madiki, directeur des examens et concours, a apporté des éclaircissements. Je voulais ici, monsieur le ministre, préciser ces montants devant l'auditoire. Bac, inscription candidat officiel, le montant est fixé à 5 000 francs. Candidat libre, 15 000 francs. Candidat officiel étranger, 15 000. Candidat libre étranger, 20 000. BPC, candidat officiel, 4 000. Candidat libre congolais, 10 000. Candidat libre officiel étranger, 15 000. Et 10 000 candidats libres étrangers, 15 000. CEP, candidat officiel congolais, 2 000. Candidat libre congolais, 3 000. Candidat libre étranger, 3 000. Candidat libre congolais, 3 000. Concours d'entrée dans les lycées d'excellence. Candidat officiel congolais, 3 000. Candidat
Candidats officiels étrangers, 5 000. Des préoccupations portant sur l'inscription des élèves en classe de CP1, le ministre Jean-Luc Moutou a fustigé l'inobservation de la norme par les promoteurs des établissements scolaires et a réitéré le respect de la loi qui le stipule. Vient que maintenant on inscrit les enfants au CP1 à 4 ans. Est-ce que vous-même vous êtes allé à l'école au CP1 en classe? Monsieur Samuel, vous êtes allé à l'école au CP1, dites la vérité. Si vous étiez à Kinkala ou à Boko, vous ne pouvez pas avoir été à l'école à 5 ans, c'est pas possible. Est-ce qu'on veut créer des génies pour aller sur la Lune? Non, il ne s'agit pas de faire la course. Il s'agit d'adapter au fond le mental de l'enfant aux apprentissages, le type d'apprentissage auquel il va avoir à faire dans la classe. Est-ce que vous pouvez prendre en matière de diplôme jeune, prendre un enfant de 12 ans et le mettre en première année de droit? On est, au fond, en décalage avec l'observation des règles. Ça, c'est le droit. C'est la loi qui le stipule et qui dit que l'enfant va au CP1 à tel âge. C'est du domaine de la loi. Et le SIG, je le dis en présence de M. Désig devrait verrouiller ça. La machine devrait verrouiller tout ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La machine va verrouiller ça. On va donner l'ordre à la machine de verrouiller ça. Et l'inscription de l'enfant ne sortira pas candidat au bac ou au BPC. Tout simplement. Pour nous amener, nous tous, à respecter les lois que nous votons. On rappelle les objectifs visés par le système d'information de gestion de l'éducation sont entre autres digitaliser la gestion des établissements scolaires, renforcer les capacités du système d'information de gestion et d'organisation des examens et concours et faciliter l'action de l'information à distance.